Je m'appelle Eric Mpundu, étudiant en SIG à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, SIG et arpentage, et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet d'analyse spatiale de la représentation des soins de santé en République démocratique du Congo, réalisé à l'aide du système d'information SIG, ou système d'information géographique. L'objectif est de comprendre comment les hôpitaux sont distribués sur le territoire par rapport à la population afin d'aider à une meilleure planification des infrastructures de santé et à la mise en place de soins de santé universels. Allons-y. Nous allons commencer par l'introduction et connaître le contexte et la problématique. Les SIG sont des outils puissants qui permettent de collecter, organiser, analyser et visualiser les données liées à des localisations géographiques. Et dans le secteur de la santé, ils servent notamment à repérer les zones mal desservies, optimiser l'implantation des structures sanitaires et appuyer les prises de décision. En RDC, l'un des plus grands défis est la répartition inégale des hôpitaux et des services de santé par rapport à une population très nombreuse, et dispersée sur un territoire immense. Il est donc crucial de disposer d'analyser d'analyses fiables pour savoir où il manque des hôpitaux et où concentrer les efforts du gouvernement. L'objectif principal de ce projet est de réaliser une analyse spatiale de la distribution des soins de santé afin de faciliter la fourniture de soins de santé universels par le gouvernement de la RDC. Plus concrètement, déterminer la répartition des hôpitaux dans les différentes provinces, mettre cette répartition en relation avec la population de chaque province, évaluer les résultats pour formuler des conclusions et des répartitions par les décideurs. Les données utilisées pour cette étude sont de différentes catégories. On retrouve notamment les limites administratives des provinces de la RDC, les données démographiques, c'est-à-dire la population approximative, c'est-à-dire la population approximative des provinces, les localisations des hôpitaux, spatiales comme les routes, rivières, les rivières, les villes, éventuellement les voies ferrées ou le littoral. Par exemple, la province de Kinshasa compte plus de 11 millions d'habitants sur moins de 10 km², sur moins de 10 000 km², avec une densité de population supérieure à 1000 habitants par km². Alors que d'autres provinces comme le Bazuélé ou le Chouapa ont des densités beaucoup plus fiables. La méthodologie que nous utiliserons ici repose sur plusieurs étapes classiques en SIG. On commence par la planification et l'acquisition de données, puis par la préparation et la mise en relation des couches, par exemple en reliant chaque province à ses données démographiques. Ensuite, plusieurs types d'analyses spatiales sont appliqués. Analyse de densité de population, analyse de superposition en route, hôpitaux, rivières et autres infrastructures, l'analyse des réseaux pour étudier l'accessibilité, l'analyse de proximité pour mesurer les distances entre les hôpitaux et les villes ou autres points d'arrêt,
Ces opérations permettent de produire des cartes thématiques comme des cartes de densité de population ou des cartes montrant le ratio hôpitaux habitants par province. Certaines provinces très peuplées peuvent se retrouver avec un nombre limité de structures hospitalières par rapport à leur population, tandis que d'autres provinces moins densément peuplées peuvent apparaître relativement mieux couvertes. Les cartes produites aident à visualiser rapidement les zones où les habitants risquent d'avoir un accès difficile aux soins, soit à cause de la distance, soit à cause du manque d'infrastructures. Recommandations. En conclusion, ce projet montre que les technologies géospatiales et les capacités d'analyse des SIG peuvent aider le ministère de la Santé à planifier de manière plus efficace et scientifiquement fondée l'implantation des hôpitaux en RDC. Il est recommandé de parcourir davantage aux analyses SIG pour sélectionner les sites de nouveaux hôpitaux en tenant compte des transports existants, des commodités sociales, de l'accès en électricité, à l'eau et à d'autres facteurs essentiels. De cette façon, la répartition des soins pourra progressivement devenir plus équitable et se rapprocher des objectifs de soins de santé universels pour toute la population. Je vous remercie.